l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens désormais de 9h à 10h30. Soyez les bienvenus sur votre antenne, mesdames et messieurs. Bonjour à vous, bonjour à chacun. L'émission de ce matin portée encore sur la libre antenne, comme chaque jour, entre lundi et vendredi, de 9h à 10h30. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sur Jambo FM, la radio qui est sur la cime des cieux. C'est un plaisir en même temps, mesdames et messieurs, vraiment renouvelé de vous savoir de plus en plus nombreux à attendre le démarrage lorsqu'il sera 9h de cette émission et de nous rappeler, même avant que nous n'arrivions à la radio, pour nous demander effectivement quels sont les sujets sur lesquels nous allons nous étendre. Merci pour votre fidélité, on va dire, incommensurable et inconditionnelle. Nous vous en sommes totalement reconnaissants. Merci encore. Il s'appelle Arnaud Moussi à la technique. Je suis Michel Ngatiou au micro. Plaisir de vous retrouver, madame et monsieur, pour cette nouvelle édition. Soyez les bienvenus. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien sûr, ça chauffe énormément entre l'administration territoriale, si vous le souhaitez, le préfet du Vouri et Maître Alice Com. On n'oubliera pas que la semaine dernière, l'avocate camerounaise au barreau national, au barreau camerounais a été convoquée par le préfet du Vouri. Et d'ailleurs, autour d'une convocation administrative, à la suite de la levée des scellés posés sur les installations du REDAC au Cameroun. Une situation malheureuse qui a poussé le ministre Paul Atangandji de l'administration territoriale à faire des sorties, mais surtout à se justifier sur une telle attitude. Et au-delà de l'acte posé par Maître Alice Com, une convocation lui avait été décernée. Au-delà de cette convocation décernée dans des mesures assez difficiles quand même, le préfet s'est revu véritablement le week-end dernier, porter à l'attention des Camerounais, on va dire, une sorte de missive leur demandant de ne pas accompagner Maître Alice Com à la convocation qui devrait en réalité se tenir ce lundi matin. Hier encore, nous apprenions à travers le compte Meta de Maître Alice Com que la convocation a été renvoyée à jeudi prochain. Comment comprendre en même temps que l'autorité administrative, le préfet du Vouri, tente de faire savoir à Mondovision que tous ceux et celles qui auraient souhaité accompagner Maître Alice Com seraient dans une manifestation ou encore auraient accepté de faire montre d'une gay pride. Comment peut-on mentir? Mais surtout, comment peut-on manipuler et se faire passer pour une autorité intéressante dans une ville? Comment appréciez-vous en même temps le mouvement choisi par les Camerounais de dire qu'ils accompagneront Maître Alice Com? Alors, est-ce que ce qui a été renvoyé à jeudi va également pousser les Camerounais à ne pas le faire? Autorité administrative contre peuple camerounais. Cette fois-ci, madame, messieurs, nous parlons. Peut-on croire qu'il y a un bras de fer en place dès à présent? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et bien sûr, le deuxième sujet portait sur la dévaluation du franc CFA. Dévaluation du franc CFA. On va peut-être ce matin retrouver le moyen de revenir sur les nombreuses dévaluations reconnues au Cameroun du franc CFA, mais surtout ce qui s'alarme, ou du moins ce dont on dit qu'il pourrait y avoir une nouvelle dévaluation. Alors, justement, dans l'alarme, dans l'inquiétude, dans le regard des uns et des autres, dévaluation du franc CFA, la question bien sûr est posée. À quoi devraient s'attendre les Camerounais si on en venait à une telle décision? Mais surtout, comment revenir à un climat économique rationnel pour chaque Camerounais? Le peuple camerounais y pense-t-il? Nous serons très heureux ce matin, madame et messieurs, de vous entendre là-dessus, évidemment. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et lorsque nous libérons la parole, nous souhaitons vous avoir le plus vite possible en réalité, parce qu'on sait, oui, vous êtes très nombreux à nous attendre. 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04, 6 59 92 48 83, 6 59 92 48 83, et via le WhatsApp de l'émission, le 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13. On a déjà enregistré avec nous en ligne ce matin. Alors bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue Raoul. Merci bien, affirmatif. Auditeur très très fidèle de cette émission. Laissons parler les gens sur Jambo FM. Comment avez-vous apprécié, on va dire, la dernière missive du préfet du Vouri
faisant savoir bien évidemment que tous ceux et celles qui accompagneront Maître Alice Com seraient dans une sorte de gay pride. D'ailleurs, on va dire une expression et une vision initiée par un communicant du RDPC au nom de Patrick Rifoui. Mais vous voyez que accompagner Maître Alice comme ça parce qu'elle a appelé les gens. Tout le monde s'est reconnu dans Maître Alice comme c'est une injustice. Et l'injustice ne serait plus acceptable au Cameroun. Ce qu'ils sont en train d'ignorer, c'est que leur temps est révolu. Même les communicants du RDPC là, leur temps est révolu. Que ce soit les préfets, les sous-préfets, leur temps est révolu. Parce qu'on a dit rien ne serait plus comme avant. Pour Maître Alice comme les gens, les Camerounais se reconnaissent dans l'injustice qu'elle est en train de subir. C'est pour ça que chacun s'élève, elle n'a appelé personne, chacun s'élève de son propre vouloir. Et c'est comme ça que ça va aller jusqu'aux élections présidentielles. C'est comme ça. Donc c'est là le démarrage. Chacun se sent concerné, chacun se sent indexé, chacun se sent touché au plus profond de lui. Comment ces moments de 80 ans peuvent être touchés aussi abusivement, aussi négativement. C'est pour ça que les Camerounais se mettent donc à sa place et disent non, on va l'accompagner. Donc c'est pour ça donc, que les Camerounais eux-mêmes sont levés, ils devait l'accompagner. Vous voyez, le préfet, c'est le sous-préfet, il commence à mentir. Il commence à pondre des communiqués où il met déjà les choses de lesbiennes dedans et les choses. Vous voyez, ce sont les gens qui ont passé le temps à mentir, les Camerounais. C'est ça, c'est un exemple. Ils ont passé le temps à faire le contrepoids négatif. Donc tout peut se détruire. Maintenant, comme Maître Alice, comme maintenant, est soutenu, il faut tout faire pour la salir, il faut tout faire pour la déshonorer. Voilà donc à quoi sert les Galactiques de 82. Voilà donc le principal sport favori. En dehors de ça, il ne peut pas faire, il ne peut rien faire. Il ne peut pas réparer les routes, il ne peut pas mettre les tables dans l'école, il ne peut pas équiper les hôpitaux. Voilà tout ce qu'il peut faire. Réunir les Camerounais au plus profond d'eux. Alors justement, est-ce que votre avis, c'est un bras de fer qui est en train de se mettre en place, où des compatriotes camerounais ont décidé justement d'aller accompagner Maître Alice Com, quoi qu'il puisse avoir manipulation? Mais il n'y a que manipulation. Manipulation de l'information. Lorsque le préfet fait une déclaration comme celle-là, sur quoi est-ce qu'il tient son affirmation? Est-ce qu'en réalité, son but serait non seulement de dissuader ceux qui souhaitent accompagner Maître Alice Com? Comment vous le dites? Comment vous l'interprétez? Non, il ne peut rien faire. Il ne peut même pas dissuader ceux qui veulent accompagner Maître Alice Com. Il ne peut même pas. Mais vous voyez ces mamans de 80 ans, on va la laisser partir seule comment? Mais monsieur Michel, quand vous dites vous-même qu'on a convoqué votre maman de 80 ans au commissariat, non, franchement, vous pouvez laisser votre maman partir seule. Non, mais soyons sincères, ce n'est que normal. Ces enfants doivent l'accompagner. Et ces enfants sont très nombreux dans tout le territoire, même à l'extérieur. Mais ça m'étonne même que les gens de l'ordre, les Galactiques de l'ordre de 82 n'arrivent pas à comprendre. C'est même dans le RDP, c'est même que les gens devaient sortir pour l'accompagner. S'ils sont des gens qui ont conscience normale. Mais le préfet, il ne peut pas dissuader les Camerounais. C'est un instinct normal. Et chacun qui sent ça dans lui. Et c'est parti comme ça jusqu'aux élections présidentielles. Et le RDP, c'est ne pourra plus jamais rien faire. Parce qu'on va les nuire. On va les nuire parce qu'ils ont passé le temps à les nuire depuis 42 ans. On ne mange pas, il n'y a pas de lumière. On n'y a rien. On va les nuire. Monsieur Michel. Voilà, merci beaucoup. Mais surtout le mot nuire, il faut bien se nuancer. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Raoul, depuis EDA, qui nous appelle ce matin. Nous avons, bien évidemment, des auditeurs sont déjà avec nous. Monsieur Fometé nous appelle ce matin. Il est avec nous sur WhatsApp ce matin et en ligne. Allô, monsieur Fometé, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous, monsieur Fometé? Oui, bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Fometé. Est-ce que vous aviez lu comme bon nombre de Camerounais? Oui, est-ce que vous avez lu comme bon nombre de Camerounais la réaction mensongère, faut-il bien sûr le mentionner, du préfet du Vouri quand même, à l'endroit de Maître Alice Com? Dit mensongère n'a rien d'une provocation, parce qu'en réalité, rien ne prouve que le préfet dit la vérité, fondamentalement. Aviez-vous lu et quelle lecture vous en aviez fait? Moi, j'ai pas lu, j'ai lu la note de Maître Alice Com qui disait comme quoi sa convocation a été renvoyée au 19. La note du préfet, j'ai pas vu. Juste vu la note de Maître Alice Com. Non, il y a eu une note du préfet
Et dans la note du préfet, effectivement, il fait savoir, voilà, que il a appris qu'il y a une manifestation, des gens souhaiteraient bien sûr accompagner Maître Aliscom, et tout de suite a trouvé le moyen de faire savoir que ceux qui vont l'accompagner seront dans un mouvement de Gay Pride. Gay Pride, entendu que ce sont uniquement des homosexuels qui vont venir accompagner Maître Aliscom. Est-ce que le tout n'est pas de salir l'image de Maître Aliscom, du moins pour éloigner ceux qui visiblement trouvent intéressant de l'accompagner humainement, citoyennement parlant, à cette convocation-là? Comment vous l'interprétez? Monsieur, je veux justement dire le niveau bas, le niveau très très bas des gens qui nous dirigent. Ça, on appelle ça le niveau le plus bas qu'on peut voir dans le monde entier. Regardez à quel niveau un représentant administratif, à quel niveau, quel raisonnement, quand vous entendez ces mots-là, c'est tellement bas. C'est tellement bas. Et même si c'était un gay pride, la fille de M. Biya, elle doit être interpellée au Cameroun, puisque officiellement, cela est interdit. Et c'est tellement bas. Bon, il y a des gens qui tirent le Cameroun vers le bas chaque jour. Chaque jour. Et tout est petit derrière ça. J'aimerais que les Camerounais se mobilisent comme ça chaque fois que le Camerounais est touché innocentement, qu'il n'a rien fait. Que tous les Camerounais du Nord, du Sud, de l'Est, ils prennent ce kit. C'est comme ça qu'on va faire changer ces gens. Ils se mobilisent chaque fois qu'un Camerounais est victime d'une injustice, que ce soit au Nord, au Sud, à l'Est, à l'Ouest. Qu'on se mobilise pour ça qu'on leur dit trop, c'est trop. C'est tellement bas. C'est trop bas pour des gens qui nous dirigent, c'est trop bas. C'est limité, c'est trop bas, monsieur Michel Bachou. C'est souillant. C'est souillant pour qui? Pour le préfet, dites-vous, pour l'autorité administrative du Vouri? C'est souillant pour les Camerounais, c'est souillant pour les Camerounais. De chaque fois, on retrouve les Camerounais qui ont la grande modèle pour la grande bouche, petit communiste intelligent, communiste intellectuel. Regardez ce qu'un administrateur d'un pays, regardez ce qu'il a dit, parce qu'ils ont commis une bêtise, ils sont capables de reconnaître leur bêtise, ils sont mis à convoquer, à les sceller le métal sans preuve, ils ont fait des bêtises, ils sont incapables d'avouer qu'ils ont fait une bêtise. Et pour trouver l'échappatoire, pour inventer toute la guerre en nous disant que la fille du monsieur qui nous dirige, elle fait ce truc. Et ils ne l'ont jamais interpellé. C'est souillant pour nous les Camerounais. On a des gens qui nous ridiculisent tous les jours. Tous les jours, qui rendent le Cameroun. Nous sommes la risée du monde, en fait. Alors, avec ces gens, nous sommes la risée du monde. On se moque de nous. Mais nous aussi, un restaurant. On se moque de nous. Peut-être pour finir rapidement, vous-même vous le dites que vous avez lu la dernière sortie de Maître Aliscom. Vous avez lu la dernière sortie de Maître Aliscom qui fait savoir effectivement que la convocation administrative dont elle attend encore le document écrit en bonne et due forme et qui lui soit servi pour démontrer la bonne foi du préfet, que ceci a été renvoyé à jeudi. Est-ce qu'on va dire justement que le préfet feint d'avoir le peuple camerounais se lever simplement et venir accompagner un Camerounais sans problème parce qu'il n'y a aucun texte de loi au Cameroun qui interdirait à quiconque de le faire? Le peuple camerounais doit se mobiliser chaque fois. Là, j'insiste sur le 19 que M. Aliscom doit être donc ils doivent tous aller l'accompagner parce que ça c'est une injustice. Et ça doit être pour tous les Camerounais. Parce que M. Aliscom combat contre les injustices depuis des décennies et des décennies. Donc on doit faire lever chaque fois quand un Camerounais est victime d'une injustice. C'est comme ça qu'on fait réguler les dictatures. C'est comme ça qu'on fait réguler les dictatures. On arrête l'indignation sélective. On doit arrêter l'indignation sélective et être tous faire bloc chaque fois qu'un Camerounais est victime d'une injustice. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Fomete. Passez une bonne journée de l'endroit où vous nous appelez et surtout à bientôt pour d'autres réactions sur les antennes de Djambo FM. Mesdames et messieurs, nous vous écoutons. Appelez-nous, réagissez en direct, mais surtout analysez avec nous, bien évidemment, ces situations qui semblent très compliquées. Alors, bonjour. Bonjour, Monsieur Michel. Bonjour, auditeur très fidèle. Monsieur Saban depuis Boya. Oui.
Monsieur Michel, je voudrais vous dire que nous sommes dans l'avant-goût de 2025. L'avant-goût de 2025, pourquoi? Mais vous avez l'habitude de nous dire que voter, surveiller et... Proclamer et défendez. Pardon? Votez, surveillez, proclamez et défendez. Et défendez. Vous avez l'habitude de nous dire ça. Bien sûr. Merci beaucoup. Nous sommes dans l'avant-goût de 2025. Je demande même à Madame Ahmed Alice d'être dans le starting block. Quand j'ai fini de dire ça, je voudrais m'adresser à M. Patrick Lefoy. Il doit savoir, je sais que c'est un enseignant, il doit savoir qu'il est Camerounais. Et qu'après M. Biya, il va continuer à travailler pour le Cameroun. Mais quelle est cette façon? Il attaque le professeur Maurice Kamto, il attaque tout le monde. C'est quelle manière de vivre là? Je voudrais donner un conseil au Premier ministre. Vraiment. Que cette affaire se retracte. Avec notre Alice comme que le Premier ministre voit son Atanganji là. Et qu'Atanganji demande au préfet de surseoir à cette histoire. Croyez-vous que le Premier ministre a suffisamment d'autorité sur Atanganji? Mais comment? Je ne sais pas son chef hiérarchique. Oui, bien sûr. Oui, mais quelques-uns vous rappellent que ce n'est pas lui qui a nommé, qui l'a nommé. Enfin, on a eu des supputations comme ça, que des ministres disent entre eux que... a même le droit de lui donner une demande d'explication. Voilà. C'est sa hiérarchie. Mais si déjà, lors du grand dialogue national, on a vu le même Atanganji aller sur RFI et France 24 faire savoir ouvertement que la forme de l'État ne devait pas être débattue lors du grand dialogue national. Pourtant, le Premier ministre avait fait la même déclaration. Est-ce que tu renvoies le même Atanganji ou bien le même Premier ministre vers Atanganji? Vous ne comprenez pas qu'il peut y avoir des clivages assez compliqués? Oui, mais dans le cas d'espèce, il doit remonter, il doit demander à M. Atanganji de se rétracter. Comme dans l'affaire, comme dans la convocation du professeur Maurice Kamto à Bafoussam. Il avait été sage de se rétracter. Il ne faut pas qu'il allume les couches de tension de gauche à droite comme ça avant 2025. Mais si même parce que c'est l'avant-goût de 2025 que M. Atanganji se rétracte, s'il est sage. Alors, à votre avis, est-ce que jeudi, les Camerounais, malgré, on va dire, l'annonce rendue publique par Maître Alice Kom, je le rappelle, on attend encore qu'elle nous publie au moins la note officielle signée des mains du préfet qui renvoie cette convocation administrative à jeudi. Est-ce que les Camerounais devraient se rétracter et ne pas l'accompagner parce qu'il n'existe aucun texte de loi qui empêche à quiconque d'accompagner un personnage convoqué lors d'une convocation administrative devant un préfet? Monsieur Michel, je suis à Boya. Oui. Vous comprenez? Oui. Je partirai de Boya à 5 h du matin jeudi pour être aux abords de la préfecture au moment où Maître Alice Kom va arriver. Nous sommes ici 5. Nous partirons de Boya à 5 h du matin pour éviter les embouteillages de Bonabéry. Pour être là-bas vers les 9 h, peut-être pour la convocation c'est à 11 h. Nous allons être aux abords là en attendant l'arrivée de Maître Alice Kom. Nous allons l'accompagner. C'est notre droit et c'est son droit également. C'est notre dame de fer qui est née. Et nous sommes en direct, vous le savez, sur Jambo FM. Elle est Paco nous retrouve. Allô, elle est Paco, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous en direct, des soucis avec la connexion? Allô, bonjour. Non. Oui, bonjour, monsieur Michel Gatou, mais la ligne n'est pas très bonne, je ne sais pas si vous m'entendez. Ben, non, on vous écoute, hein, on vous écoute. On sait que Internet, ça laisse vraiment à désirer au Cameroun. Mais allez-y, les Paco, vous avez suivi l'actualité ou pas? Oui, je suis toujours l'actualité, monsieur Michel Gatou. Et si je ne la suis pas, rien qu'en se connectant sur votre page, on a une mise à jour minute by minute. Donc nous sommes vraiment connectés là. Merci beaucoup, merci infiniment. Comment avez-vous apprécié cette, je vais dire, la sortie de l'autorité administrative du Vouri? Excusez-moi de le dire très honnêtement que ce n'était qu'une manipulation. Comment peut-on manipuler des gens en laissant croire que ceux qui accompagneraient Maître Alice Kom seraient investis dans une gay pride?
Quelle est votre lecture, M. Lepako? Aïe, 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 le réseau. Monsieur Michel Gacho, pour moi, comme vous l'avez dit, c'est un bras de fer pour 3 raisons. La première raison, c'est parce que on se retrouve avec des individus, des anciens prisonniers, qui parlent à une maman, une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère, qui a prêté serment depuis 1968. Monsieur Atanga peut-il lire le droit à maman Aliscom? Ça, c'est la première raison. Deuxième raison du bras de fer, c'est cette tendance quasiment maladive du régime de Yaoundé de nous imposer, des règlements hors la loi. C'est-à-dire, ce régime fonctionne toujours de manière hors la loi. C'est ça qui, tous les actes qui posent sont illégaux. C'est ça qui dérange. S'ils avaient pris la procédure normale, mais il n'y aurait aucun problème. Donc, la troisième raison pourquoi c'est un bras de fer, M. Michel Gacho, parce que c'est un tournant dans les événements et l'histoire de notre pays. Je vous ai souvent dit ici que la guerre que vous voyez au Nozo a démarré parce que Famandongo, les Ouna ont traîné les avocats anglophones dans la boue avec leur robe. Quand vous vous attaquez à un avocat, c'est comme si vous avez attaqué tout le monde. Je vous rappelle que M. Atangati, les 2 fois où il a été en prison, il a été défendu par les avocats. Donc, tout le monde, je vous dis, y compris le président de la République du Cameroun, s'il a des difficultés judiciaires demain, il va faire appel à un avocat. Donc, quand on touche un avocat dans un pays, on met le pays en péril. On met le pays en péril. Mais quel était... Mais quel était l'intérêt? Quel était l'intérêt? Quel était l'intérêt pour l'autorité administrative de mentir? De mentir pour pouvoir... en parlant de gay price, c'est quoi l'intérêt? Dissuader ceux qui devaient accompagner Maître Aliscom, elle qui est avocate au barreau camerounais, elle qui a des clients qui sont à ses côtés permanemment, elle qui use du droit pour défendre ses clients, qu'ils soient homosexuels ou pas. Est-ce qu'on peut comprendre tout au moins que c'était une manipulation, M. Lepako? Le réseau. Monsieur Michel Gacho, c'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. En disant que un avocat est, par définition, c'est un défenseur des droits de l'homme. Même le rédac là, c'est déjà comme, comment dire, ça fait doublon. Parce qu'un avocat, par définition, défend tous les hommes. Que tu sois criminel, assassin, pédophile ou quoi que ce soit, l'avocat sera toujours là pour faire entendre ta cause. Et c'est en ce sens que maman Aliscom, je vous dis, nous sommes prêts, M. Michel Gacho. Le monde que le préfet devait voir aujourd'hui, il a échappé à une première épreuve. Nous allons voir comment il va gérer la situation jeudi. Parce que quelle est l'erreur que le préfet a fait en allant mêler les gay pride dans cette histoire, M. Michel Gacho? Je vais vous dire ça avec précision. Et c'est même la raison pour laquelle il a reculé. Vous nous avez bien exposé qui est M. Odjoula. Vous nous avez bien expliqué quelle est la base, quel est le carburant du régime BIA. C'est un régime odjulatiste. C'est-à-dire que si nous allons à Condéni aujourd'hui voir M. Amougou Belinga lui demander, donnez-nous la liste de tous ceux qui vont, puisqu'on dit que ce sont les Tchélés qui vont aller suivre, qui vont aller soutenir Maman Aliscom. On demande à M. Amougou Belinga, donnez-nous la liste de ceux qui devaient être devant la préfecture ce lundi. Vous devez voir que tous les membres du gouvernement devaient être en train de soutenir Maman Aliscom ce matin. C'est ça qui a fait reculer le préfet. Parce qu'il le sait. Et d'ailleurs, on annonçait même que Brenda Bia pourrait faire le déplacement. Donc vous vous rendez compte de l'erreur qu'a fait ce sous-préfet en se lançant dans...
approximations, vraiment des amateurs, des bricoleurs. Et nous en avons marre. Mais je vous le dis, Maman Alice Combs va rentrer dans ses bureaux. Tout ce que nous leur demandons, d'essayer de ne pas mettre le carburant sur le feu, qu'ils aillent enlever leur histoire là et qu'on en reste là. Mais s'ils veulent vraiment continuer avec ce bras de fer, ils seront servis. Parce que là, il a renvoyé à jeudi, nous allons affûter nos armes. Quand je dis nos armes, c'est pas qu'on a des kalachnikovs ou quoi que ce soit. Il dit que le monsieur là, quand il va se mettre de son bureau comme ça, il n'aura pas d'autre couleur. Il va tout le monde voir que du noir devant toute la préfecture. Ils ne peuvent rien contre cette maman-là. Donc, monsieur Michel Gadjou, je le dis encore en direction du gouvernement, ce qu'on a vu en zone anglophone là, c'est parce qu'on avait traîné les avocats dans la boue. Et ce qui est en train de se passer en zone francophone maintenant, où tous les jours on piétine les avocats, j'ai l'impression que ces gens-là veulent vraiment partir. Ils ne veulent pas partir par la porte, ils veulent partir par la fenêtre. Et nous allons les balancer du 15e étage des fenêtres si c'est nécessaire. Merci, monsieur Lepako. Vous êtes dans une logique de défenestration. C'est assez compliqué quand même. Blaise Noël est avec nous bien sûr ce matin sur la question. Il est camerounais et il est avec nous bien évidemment en ligne. Et il souhaite aussi réagir. Blaise Noël, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux millions de spectateurs qui nous suivent à l'heure actuelle. Bonjour à ceux qui sont sur le panel avec moi. Avez-vous compris bien sûr la position du préfet lorsqu'il a tensé ceux qui devaient accompagner Maître Alice Combs d'être dans une manifestation de Gay Pride? Parfaitement, j'ai bien compris la déclaration du prophète et son communiqué. Avant toute chose, je voulais dire quelque chose. Le prophète est dans le rôle des exécutants. Il exécute les ordres qui lui sont parvenus par son gouverneur. Le gouverneur exécute les ordres qui sont parvenus par son ministre de l'administration territoriale. Le ministre de l'administration territoriale exécute ce qui vient du plus haut, ça veut dire du sérail. Une sorte de responsabilité en cascade. Merci beaucoup. Voilà ce qui se passe. Je vais bien édifier les Camerounais. Moi, je suis un Ghana, je suis Camerounais. Ah, d'accord. Et je vais dire aux Camerounais ce qu'il faut comprendre. Il y a une réunion d'urgence qui se tient aujourd'hui à Yaoundé, convoquée par Ches Adwa Kadera et le président de la République pour l'associement. Ils ont vu que la convocation, parce que la réunion est sortie de 48 heures, on a convoqué ça 48 heures, ce n'est pas une réunion qui était prévue. Voilà. Ils ont vu ce que la convocation de Maître Alice Combs pouvait avoir un impact sur la déstabilisation de la journée. Et comme c'est chef d'État, donc, la convocation de Maître Alice Combs. Maintenant, pour sortir de là, il crée maintenant l'histoire des télés pour distraire l'opinion publique parce que déjà, ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes là, ils étaient en infraction. Et ils savent bien que Maître Alice Combs est dans son droit. Maintenant, il veut dissuader, distraire les Camerounais. On va encore donner un sujet aux Camerounais pour spéculer dans ça. Jeudi là, même jeudi là, ça va se tenir que dans les bureaux comme ça. On va aller voir Maître Alice Combs. On va dire, maman, il faut laisser, tu sais que c'était que. Parce qu'ils savent que ça peut déclencher une étincelle. Ça peut déclencher un élément qui peut embraser le Cameroun. Ils savent ça. Et ils ne veulent pas que ça se passe comme ça. Oui, attendez, vous allez revenir sur Bachar el-Assad. Mais est-ce que justement, c'est donc une crainte, à votre avis, de l'autorité administrative qui ferait qu'elle recule et renvoie la convocation à jeudi? C'est ça? Oui, c'est ça. Ils savent qu'il y a les chefs d'État qui vont se réunir là tout à l'heure, à 10h, 11h à Yaoundé. Ils savaient que Douala devait être peut-être en éblouissement. Et ça ne pouvait pas mettre la sécurité de ces chefs d'État-là qui sont venus des 6 pays en parfaite collaboration. Ça fait salir l'image du Cameroun. Voilà pourquoi ils ont renvoyé. C'est la seule raison. Maintenant, pour vous laisser croire à la distraction, ils ont mis une histoire de Tchédélé dans ça. Non, attendez, s'il y a une histoire, attendez. Mais justement, s'ils ont mis une histoire de Tchélé, comme vous le dites, je reprends l'expression camerounaise, en employant l'histoire d'un Tchélé, est-ce que le but c'est justement de distraire
est-ce que le but n'est pas de mentir? Est-ce que le but n'est pas de manipuler les Camerounais et leur dire que ça ne servira à rien d'aller accompagner cette dame parce que de façon légale, il n'y a aucune disposition en la matière qui existe interdisant aux citoyens d'accompagner quelqu'un lors d'une convocation administrative? Mais je dis à Michel Ngachou, Oui. je ne sais pas pourquoi je parle breton, je ne comprends pas. Maître Alice comme est défenseuse de Tchélé, parce qu'on peut pas utiliser le mot ici là à Titon. Elle est défenseuse de Tchélé. Ça c'est comme ça, elle défend tout le monde, le criminel, le Tchélé, le normal, quoi que ce soit. Elle défend ça. Elle défend ça. Ça c'est l'avocate pour ça. Bon maintenant, ils ont usé, ils ont mis en avance que tout ce qui vient là, ce sont des Tchélés. C'est ce qu'ils ont dit. Est-ce que c'est forcément Oui, en disant que c'est des Tchélés, justement, est-ce que c'est pour faire en sorte que vous et moi, là, qui devrions y aller ce matin, parce que moi-même, je préparais justement m'y rendre, est-ce que ça devait être de nature à ce que, bah, comme on t'a vu là-bas rapidement, on te dit, on te colle l'étiquette de Tchélé? Mais c'est de ça que je suis en train de te parler. Quand ils disent ça, c'est manipuler l'opinion publique. C'est pour déjà mettre la peur au milieu des Camerounais. Pour que n'importe qui avait l'intention, les personnes normaux, qui devaient venir assister, accompagner Maître Alice Com, se retrouvent dans une casquette qui ne sont pas. D'accord. Ils se retrouvent dans une casquette qui ne sont pas. C'est pour intimider les Camerounais parce qu'ils ont vu que ce tous, ils ne peuvent plus passer par la violence. Ils ne peuvent plus passer par la violence. Ils ont vu que maintenant il faut mener un argument qui va te clouer. Que si on t'arrête, Non, mais est-ce que ça va clouer les Camerounais, je dis, à ne pas y aller? Il n'y aura rien, je dis, il faut laisser. Je te dis, il n'y aura rien. Le Cameroun est tenté de vivre ces derniers instants pour l'alternance. Je vous dis, et je ne veux que répéter ça ici du 1er au 31. Je ne veux que répéter ça du 1er au 31. Vous allez me donner raison un de ces jours. En tout cas, permettez, je vous en prie. Justement, vous le dites tout le temps, on vous a compris là-dessus. On ne peut pas valider un silence pendant que ça va mal. Merci beaucoup Blaise Noël pour votre réaction ce matin en direct et vous nous appelez à travers les outils bien sûr de communication qui sont digitalisés aujourd'hui et nous sommes très heureux de vous avoir. Vous nous appelez bien sûr en direct sur ce sujet. Comment appréciez-vous la sortie du préfet qui rapidement a tout fait de dissuader les Camerounais en les tensant, voilà, on dira, de Camerounais accompagnant Maître Alice Com lors de sa convocation, quand il faut bien sûr le rappeler qu'elle a été convoquée par le préfet. C'est une convocation administrative et il y a toute une loi qui l'encadre aujourd'hui. Il y a même des Camerounais qui nous ont fait savoir que aucun appel téléphonique ne peut annuler une convocation. Bah, Maître Alice Com nous a fait savoir hier sur sa page Meta qu'en réalité, elle attend justement de façon écrite aujourd'hui cet appel qu'elle aura reçu de la préfecture. Nous vous écoutons, vous qui êtes Camerounais qui suivez cette actualité, prenez la parole, exprimez-vous, montez sur nos panels, donnez-nous vos avis, vos commentaires, et afin de mieux comprendre l'actualité, afin de mieux l'analyser, afin de mieux la décrypter, mais surtout afin de nous démontrer que vous êtes au cœur du travail qui doit être fait bonnement et avec une certaine finesse. 674 39 79 04 674 39 79 04 659 92 48 83. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou. Bienvenue Cédric ce matin. Merci, monsieur Ngachou. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Nous vous écoutons sur cette situation, votre appréciation, votre regard camerounais sur l'attitude du préfet, je vous dis de l'autorité administrative, pour ne pas dire de l'administration territoriale en place, et bien évidemment le comportement des Camerounais qui avaient choisi d'accompagner Maître Alice Com ce matin chez le préfet. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, monsieur Ngachou, vous savez, celui qui a jeté je vais dire quoi, cette histoire dans la foule comme ça, de Tchélé dans la foule comme ça, Patrick Dufoué, vous savez, les militants du RDPC ont quelque chose de particulier. Ils sont là d'être hors sujet. C'est-à-dire que le policier a dressé une convocation. Il a bien dit la raison pour laquelle il convoquait Alice Com. Et c'est
suite au communiqué du ministre Atanga dit que Mme Alice Kom a été convoquée. Mais monsieur Patrick, il faut nous faire comprendre que non, ceux qui vont accompagner sont les Tchélés et autres. Même s'il faut déplacer le débat, on connaît bien où se trouvent les Tchélés actuellement. On a un président, on a la fille de notre président qui est Tchélé, en l'occurrence de Brenda Bia comme ça. On a par exemple Gagaël Nganamwit, on les voit se pavaner partout à Yaoundé, on les a jamais inquiétés. Ils sont là, ils se la roulent carrosse. Mais pour peu que les gens décident comme ça d'aller accompagner pour une cause noble, on dit que non, vous êtes les Tchélés, on vous colle l'étiquette. Et je voudrais dire par cela, M. Ngadjou, si vous êtes en train de vous noyer dans le fourré et qu'on vous tend par exemple la queue d'un serpent, d'arrêter pour pouvoir ne pas vous noyer, est-ce que vous allez refuser d'arrêter M. Ngadjou? Vous allez saisir. Vous allez d'abord saisir la queue de ce serpent, vous sortir de l'eau, avant de réfléchir après que mais j'ai même tenu quoi comme ça. C'est pour dire que même si on admettait que Alice Kom, maman Alice Kom défend les causes des Tchélés et que c'est de par elle que la lumière du Cameroun viendra, moi je la saisis volontiers, je la saisis. Si après ça nous allons voir comment résoudre ce problème de Tchélé, mais pour le moment là, nous avons un problème de libération de notre pays. Et ça peut venir par Mme Alice Kom, ça ne peut qu'être bénéfique pour nous. Alors moi je dis que monsieur le préfet il nous a juste donné un peu de temps pour mieux regrouper les gens, hein, parce que le temps imparti pour regrouper, informer les autres, les Camerounais étaient un peu métiers. Il m'a un peu donné un peu plus de temps. D'ici jeudi, je vais encore plus mobiliser les personnes. Comme quelqu'un a dit que dans nos réunions, souvent nous on cause pour que les Bamileke dans leurs réunions posent souvent pour X ou pour Y problème. Également dans nos réunions, nous avons posé effectivement pour sortir l'ENGA accompagner Mme Alice Kom aujourd'hui. Mais comme le poste a décidé que non, il va encore nous donner un peu plus de temps afin qu'on se mobilise encore un peu plus. Nous allons le faire. On va pas cracher sur cette offre qui vient comme ça de nous donner. Mais est-ce que le préfet lui-même n'a pas été pris au piège de l'absence d'un, je vais dire, d'un article de loi qui interdira à quiconque d'accompagner un convoqué? Mais effectivement, vous ne faites que demander ça tout à l'heure depuis là. Mais quel est le texte de loi qui interdit que si on convoque une personne au commissariat ou d'un gendarmerie que vous l'accompagnez, aucun texte de loi? Ce jeudi-là, ils vont nous arrêter et puis ils vont nous montrer où est écrit le texte de loi là. Ou bien à défaut, ils vont nous montrer à quel niveau nous sommes en train de soutenir la cause LGBT. Ils vont nous montrer. S'il fallait même arrêter les gens qui soutiennent la cause LGBT, ce sont les gens de Yaoundé, parce qu'ils soutiennent la vie du président Pobia qui est LGBT connu avec tous les preuves possibles. Ils la soutiennent. Pourquoi ils n'arrêtent pas tous ceux-là, hein? Bon, le cas de la fille du président Pobia, personne n'a parlé. Il y a une chaîne qui a parlé, qui a payé les frais de ça. Equinox a parlé de la fille du président Pobia et on a suspendu Equinox. Vous voyez un peu. À quel moment? À quel moment? Non, on a suspendu, je pense, il y a une émission là qu'on a suspendu parce que le présentateur a laissé les gens dire des trucs concernant le président, concernant Brenda Bia, même s'ils n'ont pas de manière directe que c'était pour la cause, mais nous savions que c'était parce que Equinox avait organisé un grand plateau pour ce sujet-là. Nous savions ça. Voilà. En même temps, on ne peut pas tronquer les faits. Et moi, je suis journaliste camerounais. Je dis simplement que Brenda Bia elle-même l'a dit ouvertement. Les images sont encore présentes autant pour moi. La sortie de Brenda Bia est là. Les images montrant bien Brenda Bia en pleine débat sexuel, tout encore sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que les faits qui sont palpables, connus, vérifiés, avérés, doit-on les tronquer pour le plaisir des uns et des autres? Alors, maintenant, si Brenda Bia sollicite à voir Maître Alice Kom pour défendre son droit d'homosexuel, c'est elle qui le veut. Alors, qu'est-ce que fait Maître Alice Kom? Elle est avocate et elle a ses clients. Donc, son boulot, c'est ça. C'est pas forcément parce qu'elle défend ou elle défend un homosexuel qu'elle serait également dans la promotion. Bon, c'est vrai, on peut faire rapidement le lien, mais on ne peut pas dissocier le fait qu'elle soit avocate et que son rôle, effectivement, c'est de défendre ses clients avec des éléments de droit quand même. Bien évidemment. Comme je vous ai dit dès le début de ma vie de parole, je vous ai dit, si vous êtes en train de vous noyer dans le bout et qu'on vous tend le serpent pour pouvoir vous sauver, vous allez d'abord arrêter. Donc, si c'est par Madame Maître Alice Kom que les choses peuvent bouger, et bien, qu'il en soit ainsi, on ne va pas cracher sur ça.
M. Patrick Fonac a dit que nous soutiens les LGBT. On connaît très bien où se trouvent les LGBT. Qui partent là-bas, et puis d'abord sur la carte, Tanga qui se prononce d'abord sur la vie de son patron d'abord. Qui se prononce sur Nganamri, qui se balade partout là-bas. Il y a des gars, des enfants, des gens là qui se prononcent sur ce fait-là. Et puis revient nous faire la morale ici à Douala. En attendant, je lui dis, on va d'abord aller accompagner Maître Aliscom, la mémé. Très bien. C'est bien sûr votre position. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Et c'est très important. Les faits sont têtus. Et on ne peut pas dire le contraire. En journalisme, on ne peut pas vous amener à dire ce qui n'existe pas. Non. Non. On peut comprendre en même temps qu'il y a des lobbies qui soient puissants. Et on sait bien évidemment que le lobby LGBT est un lobby super puissant, mais ce n'est pas en tant que vous soyez super puissant que vous amènerez des gens à dire absolument ce que vous pensez. Non, il faut qu'on soit cohérent. Allez, on va prendre d'autres Camerounais qui veulent bien sûr réagir. Vous montez sur le panel, tout au moins, et vous donnez vos points de vue sur cette situation concernant l'autorité administrative et la manipulation de l'information autour de cette convocation de Maître Aliscom. Comprendre bien sûr la note du préfet sur Aliscom ce matin. Vous nous appelez bien sûr en direct. On est justement... On avait passé les 42 minutes sur les antennes de Jambo FM. Vous nous appelez via le WhatsApp de l'émission, le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13 ou encore le 659 92 48 83. Le 659 92 48 83. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04. Il y a Pierre qui nous dit en direct que peuple camerounais, les peuples camerounais on peut isoler on peut isoler quelques individus, mais on ne peut pas isoler une masse. Voilà. Quelqu'un avec nous en ligne ce matin? Vous nous appelez, bien sûr, vous vous exprimez, madame, messieurs. La libre antenne, c'est celle-là. Vous prenez la parole. On parle des problèmes camerounais débattus, évoqués, soutenus ou rejetés par des Camerounais avec des solutions camerounaises en vue de construire un idéal souhaité et voulu par les Camerounais eux-mêmes. Donc nous vous appelons bien sûr à prendre la parole, madame, monsieur, sur ce sujet. Peut-être aussi, d'autres pourront en profiter pour transmettre un message tout à fait très gentil au préfet du Vouri, afin que, bien sûr, qu'il sache ce que pensent les Doualais, qui disent, pour beaucoup, qu'ils vont s'y rendre. Est-ce que s'y rendre, justement, aurait la lutte d'une manifestation? Vous l'accompagnerez probablement, vous attendrez que la convocation soit faite. Lorsqu'elle sortira, vous la réaccompagnerez, probablement dans ses bureaux ou à sa maison. Si on fait des bruits, on a bien envie de savoir. Hein. Quelqu'un avec nous en ligne, il faudrait qu'on le sache. Il faudrait qu'on le sache. Parce qu'en quoi, véritablement, un tel accompagnement ne peut pas être à l'origine d'une manifestation involontaire, ou même d'une situation malheureuse. Vous savez, qu'il peut avoir un pétard rapidement, et le pétard peut faire effet voilà, de foule ou encore de masse. Quelqu'un nous appelle bien sûr en direct ce matin, nous l'écoutons. Il est parti. 6 54 40 19 13 par WhatsApp. 6 54 40 19 13 par WhatsApp. L'auditeur est avec nous bien sûr en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, Michel Gassou. Soyez les bienvenus, chers messieurs. Comment nous vous appelons? Rodrigue. Votre lecture de cette situation, Rodrigue, est-ce que vous croyez qu'un tel accompagnement aurait été désastreux au point où le préfet souhaitait renvoyer cela jeudi? Michel Gassou, ils ont eu peur. Ils ont eu peur? Oui, ils ont eu peur. Parce que moi, j'étais mis après. J'étais habillé en noir aussi, j'ai sorti par rapport à ça. Donc, ils ont eu peur par rapport à ça. C'est pourquoi ils ont reporté. Comme a dit tout à l'heure mon frère, qu'il y a la tenue de l'État africaine pour... De la CEMAC. De la CEMAC, là. Même comme ils iront là pour ne rien faire, pour venir faire des chantages et puis repartir là. Ils ont eu la chance qu'ils ont reporté, mais ils nous ont donné un peu du temps, un peu de pouvoir informer certaines personnes qui n'étaient pas au courant pour que jeudi, on soit là-bas vraiment massivement. J'ai entendu des Camerounais dire que bon, ça tombe encore bien parce que jeudi c'est jeudi propre. Vous comprenez ça? C'est vraiment ça. C'est pas comme on dit vraiment jeudi propre là. Donc, comme les commerçants ou à partir de 11 là, donc ça nous donne vraiment du temps de sensibiliser beaucoup de personnes pour qu'on soit vraiment là pour accompagner notre bébé. Parce que peut-être le changement de ce pays, c'est peut-être risque, parce que peut-être pas être. Et nous serons là vraiment massivement par rapport à ça. Vous l'accompagnez pour l'encadrer? Vous l'accompagnez pour la protéger? Pour la protéger, Michel Gassou.
Contre quoi? Contre les turiféraires de ce pays-là. Ils ne peuvent vraiment rien la faire. Parce qu'ils nous ont menti vraiment longtemps, depuis 42 ans, et ils nous trompent, ils ne font rien. Ils nous sortent seulement les slogans qui nous aident à rien. Parce que j'ai été même surpris même quand j'entends le ministre dire qu'on ne la suit pas, que vraiment machin, tu sais quoi, qui chantait là-bas. Non, on ne les écoute plus. Parce qu'ils sont plus crédibles avec nous. Ils sont plus crédibles. Est-ce que vous passez un message comme ça au gouvernement camerounais en lui disant que le gouvernement camerounais n'a aucune crédibilité aux yeux des Camerounais en ce moment? Je dis bien qu'ils ne sont plus crédibles aux yeux des Camerounais. Je le dis bien qu'ils sont plus crédibles. La seule chose qu'ils ont encore à nous faire pour le moment là, c'est de nous libérer. Ils partent, ils nous libèrent. Mais vous ferez donc comment pour vous libérer et pour qu'on puisse vous libérer? Michel Ngadio, oui. Ça c'est une radio qui se veut citoyenne. Je ne veux pas prononcer les mots qu'il ne faut pas. Je suis d'accord. Voilà. Mais au moins une piste. Michel Ngadio, les Camerounais vont prendre, non et après, nous on va prendre nos destins en main. On ne veut pas dévoiler le système, monsieur. Non, on ne va pas tuer là, mais on n'a pas les calèches, comme nous on n'a rien. Mais nous on va les faire partir. Parce que trop c'est trop. Non, il faut qu'il y ait Michel Ngadio. On ne vit plus. On dit bien, les Camerounais, on ne vit plus. Vous passez le message comme ça au préfet, c'est ça? Oui, on a déjà le dit que nous on ne vit plus. C'est que nous on vit au Cameroun, on ne vit vraiment plus. On n'appelle plus ça vivre. Ça c'est vivre. Comment quelqu'un peut être dans son pays, c'est comme s'il était dans l'étranger. Ça c'est le matin qu'on vit au Cameroun. Souvent ils nous naguent, vous les voyez en route avec les têtes. Vous regardez un peu, je me laisse un peu, tu es un peu dans le sujet. Passez parfois là sur le vendredi ou même comme sur le lundi, au jeudi comme cela. Le milieu de la route, là, les gars passent ça carrément pour eux. Ils utilisent ça pour eux. Vous voulez prendre, vous allez voir qu'ils ont atteint carrément tout bloqué, on peut passer le milieu là-bas. Ce n'est que les motos que vous allez voir passer à l'accident là-dessus là-bas, avec les grosses cacalas sont dessus là-bas. C'est construit comme jusqu'à Yassa, on vous bloque carrément. Ok, ils ne payent rien. Et ils consomment notre argent que l'on se bat à cotiser pour nous gérer avec. Mais ils utilisent ça seulement pour eux. Ils nous aident à rien. Peut-être pour finir, Rodrigue, est-ce que vous tenteriez justement de rappeler à l'autorité administrative que le peuple n'est pas en dessous de l'autorité administrative, l'autorité administrative étant l'employé du peuple? Michel Ngadio, ils sont nos employés. Jusqu'au chef d'État camerounais, ils sont nos employés. Mais ils vous montrent visiblement qu'ils sont plus forts. Mais ils vous montrent qu'ils sont plus forts que vous en réalité. Il y a un bras de fer là quand même. Michel Ngadio, ce sont qui veulent faire le bras de fer. Mais attendez, comment toi tu es l'employeur et ton employeur il est plus fort que toi? Tu reprends ça comment? Non. Michel Ngadio, c'est que nous on a laissé du temps. On les a donné un chèque en blanc. Mais aujourd'hui, nous on veut récupérer le chèque en blanc là. Nous on veut prendre notre chèque en blanc. Ce sera facile. Pour dire que comment on vous a donné vraiment l'attitude de nous gérer et que vous ne pouvez pas et vous voulez nous dicter maintenant là ce n'est plus comme ça là. Mais est-ce qu'ils vont vous laisser le chèque là comme ça et partir? Michel Ngadio, ils vont le laisser. Je le dis bien qu'ils vont le laisser. Qu'ils le veulent ou pas. Je dis bien ils vont laisser ça. Très bien. C'est de trop, on ne vit plus. Voilà, merci beaucoup Rodrigue. Merci, c'est la libre antenne, on s'appelle, on donne son point de vue, on s'explique. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue cher monsieur, c'est Donald. Oui. On vous reconnaît à la voix Donald. Est-ce que vous avez compris bien sûr ce qui s'est passé avec le prophète Donald? Oui, je voudrais dire que vous ne m'aidez pas, parce que je pense que en tant que vous avez tellement pris votre passion, aller rencontrer le préfet et demander pourquoi lui l'a renvoyé. Moi je pense pas que parce que sinon on va pas être dans les conjonctures, dans les spéculations qui n'aident pas réellement avancé dans le débat et de créer des polémiques. Je pense que le préfet il a un agenda que les modifier quand ensemble. Et moi, je vois pourquoi nous devrons polémiquer là-dessus. Bon, maintenant, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, comme à la coutume, les Camerounais sont très champions dans le bavardage, dans les bruits. Il n'en aura rien. Même si on a laissé, il n'en aura rien. Il ne pourra absolument rien faire parce que ce n'est qu'une convocation. Et chaque fois, on convoque les milliers de Camerounais, on a jamais vu
un pareil gesticulation, et les gens nous sont prêts. Parce que le Canada, j'ai un point de vue dans les radios comme ça. En termes d'action sur le terrain, il n'y en a absolument rien. Si j'étais à la place du scruté, je laissais cette manifestation-là prospérer. Une fois que vous le faites, je convoque l'un des articles de trouble à l'ordre public était suffisant pour... Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Trouble à l'ordre public sur la base de quoi? Je vais accompagner quelqu'un. Attendez. Attention à la manipulation. Attention à la manipulation des mots mal placés. Je me lève et j'accompagne quelqu'un que j'estime. Permettez. Vous avez demandé, attendez. Vous avez demandé que nous, les journalistes, que nous fassions notre travail. Je vous aide maintenant. Quelqu'un a 80 ans. Elle a 80 ans, maître Alinscom. Il y a également une obligation sociale d'assistance à personne. Permettez, je vous renvoie. Vous ne pouvez pas... Permettez, attendez, oh là là, on en discute pour pouvoir mieux se comprendre. Vous ne pouvez pas dire que trouble à l'ordre public de façon gratuite. C'est une déclaration fortuite et gratuite en réalité. Sur quelle base j'accompagne X? Il y a trouble à l'ordre public. Comment allez-vous justifier cela? Mon père qui est là, on l'a eu à convoquer, il est allé. Je sais, Maurice Kamdou a fait la prison. Mais qu'est-ce que vous en savez? C'est vrai que le militaire nous fait souvent avoir une position, mais législative que vous donnez n'a pas du sens. Elle a une convocation, c'est une personne et la loi est claire là-dessus. Donc, alors, vous estimez... La responsabilité pénale est individuelle. Ça veut dire que tout ce que vous dites n'a pas du sens. Non, d'accord, mais attendez. Vous employez les mots. Nous, on veut comprendre. C'est pas un ping-pong entre vous et moi. Responsabilité pénale est individuelle, ok? Allô? Est-ce que avec nous? Oui, la responsabilité pénale est individuelle. D'accord. Donc, elle a été convoquée. Et justement, ses enfants vont l'accompagner. On a convoqué elle, non, ses enfants. Non. Mais est-ce que les enfants... Non, attends. Est-ce que les enfants ont droit à la préfecture? Non. Les enfants restent hors de la préfecture et ils attendent leur maman. En quoi est-ce que c'est illégal? Elle peut bien se défendre, elle a eu à défendre elle seule, sans être accompagnée. C'est la rébellion, c'est tout. Et je pense que rien que sur cet acte, moi, à la fin du jour, je suis là pour considérer. Une fois que ça arrive, je convoque que je trouve à l'ordre public. À qui? D'accord. Attendez, merci. Il y a quelqu'un qui veut réagir justement sur ce que vous dites. Il s'appelle Chris Walker. Chris, bonjour. Bonjour. Good morning, friend and brother and sister. I'm from Northwest Cameroon. I live in University. And you want to give your idea this morning? If you want in English or in French. Give my opinion. Your opinion, yes. Yes, I want to give my opinion, but I prefer to speak in French. Okay, let's go, without problem. Je suis monté sur ce live pour dire d'abord à tous les Camerounais que la politique camerounaise, ça concerne tous les Camerounais. Ça ne concerne pas le MRC. Ça concerne la liberté de tous les Camerounais. Je préfère taire le nom de la fille de Maître Alinscom. Quand j'étais au Cameroun, sa fille s'est fait violer. Cette maman est une défenseuse de la liberté et des droits humains. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire qu'on fasse violer votre fille et en quelques jours votre bureau soit brûlé, incendié avec toutes les preuves? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? S'il arrive seulement qu'elle prend ce dossier, elle l'amène devant la loi. Notre pays est un pays pourri. La jeunesse camerounaise doit se lever ensemble pour le changement. Il y a une partie du peuple qui mange et qui ne jette même pas le reste sur ceux qui ont faim, mais renvoie le reste directement à la poubelle. Parce que si le reste était au moins même jeté au peuple qui ont faim, c'est qu'on devait dire ok, ça va au moins. Mais nous, jeunes Camerounais, we must wake up together to fight to have one Cameroon.
notre pays nous appartient tous. D'accord. Que Pia et son gouvernement, Katangaji et sa mentalité satanique, que ces militaires, ces gendarmes, ces policiers assassins qui regardent le peuple camerounais ensemble, qu'on change le Cameroun. Bon, voilà. C'est ça. Très Moi, bien. je voulais dire. Très bien. Et en revenant, ce jeune homme, ce monsieur qui vient de dire que les jeunes n'ont pas droit, ou bien l'association n'ont pas droit à aller soutenir Maman Alice Com. Je m'en souviens quand j'étais au lycée, il fut une fois, on avait arrêté mon père pour un problème à la gendarmerie. Quand je suis arrivé, on m'a dit, toi c'est qui? Je me suis présenté, je m'ai expliqué tout. Et quand j'ai donné mon opinion, c'est grâce à mon opinion même qu'on a libéré mon père. Est-ce que vous croyez que quand on convoque quelqu'un au tribunal ou bien à la gendarmerie, est-ce que ceux qui l'accompagnent n'ont pas droit à la parole? Encore si on leur donne la parole. Évidemment. Voilà. En tout cas... Même maman de 80 ans, s'il arrive aujourd'hui que ma maître Alice peut me dire, bon, j'ai déjà fait mon combat, j'abandonne. Si elle abandonne, c'est que c'est nous, la jeunesse camerounaise, qui iront en péril. S'il vous plaît, les la jeunesse cafouillée dans la merde, la jeunesse empirée dans l'ecclésiastisme. Arrêtez ça. Très bien. Ce n'est plus l'heure à dire je suis du camp de ceux qui ont gagné. Parce que ceux qui ont gagné là ne nous donnent rien. Ils passent le temps à nous faire laver leur voiture, nettoyer leur ciré, chanter pour eux à l'aéroport ou dans les boîtes de nuit. Voilà. Un jeune qui a fréquenté, qui a la licence, qui a le master, qui a le bac, ne doit pas passer le temps à chanter les honneurs de World, c'est le meilleur champion, c'est le meilleur. Et puis toi, pourquoi toi-même tu n'es pas meilleur? Tu penses qu'avec ton bac ou avec ta licence, tu ne serais pas meilleur, hein? Nyobé a défendu le Cameroun à l'âge de 25 ans. C'est mon papa qui me l'a dit. Pourquoi pas nous? Ici en Amérique, quand tu marches dans la rue, tu dis à un jeune Camerounais, essayons de voir comment on va changer notre pays. C'est lui le premier à aller dénoncer à l'ambassade. Tel Cameroun. Alors, on a perdu bien sûr. Dans telle ville là, il est en train de dire que le RDP c'est comme hier chez nous, on ne coupe pas chez lui. Voilà, merci beaucoup pour votre... Levons-nous ensemble. Voilà, le message est passé, merci beaucoup. On va donner la parole aux autres aussi, hein, mais on va marquer d'abord une petite pause en réalité parce que à 10h pile poil, il y aura 10h pile poil heure du Cameroun, hein, je le rappelle, il y aura un bulletin de l'actualité qui nous sera servi. Clarisse Kondiop, bonjour. Bonjour Ngachou, comment tu vas? Ça va super bien, c'est un plaisir de vous avoir sur les antennes de Jambo FM, nouvellement arrivé, et très heureux bien sûr de vous avoir en tant que journaliste désormais à la rédaction centrale. C'est également un plaisir pour moi de me retrouver au sein de la rédaction de la 91.fm Jambo. C'est un plaisir. Allez, il est bien sûr 9h passé de 59 minutes, mesdames, messieurs. On marque une pause et à 10h tout pile poil, Clarisse Kondiop pour l'essentiel de l'actualité ce matin. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. How que tu travailles encore l'argent des gens alors que tu peux devenir boss toi-même? Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment d'au moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Jambo FM, premier sur l'info. « 10h sur la 91 FM. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau point de l'information. Sommet extraordinaire des chefs d'État de la zone CEMAC ce lundi 16 décembre 2024 à Yaoundé. À l'ordre du jour, la situation économique des pays de la CEMAC, une initiative du chef d'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, et de Faustin Archange Touadéra de Centrafrique. Le lundi en noir, prévu par le REDAC, interdit par le préfet du Vouri, Sylvac Marimvogo,
Dans un arrêté préfectoral du 14 décembre 2024, la dite manifestation prévue ce jour à l'esplanade de la préfecture de Douala à 11h est jugée illégale. À cet effet, tout attroupement et autres manifestations non déclarées ne seront pas tolérées dans sa circonscription administrative. Des fouilles de véhicules et contrôles de personnes seront effectués ce jour ainsi que le mardi 17 décembre. Notons qu'aux dernières nouvelles, la convocation adressée à Maître Alice Nkom a été reportée. Revenons sur le sommet de la CEMAC qui se tient à Yaoundé. L'on note déjà des absences, entre autres celui du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Ce dernier s'est fait représenter par un de ses ministres, Tahir Hamid Ngile, ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et de la Coopération. Ce fait de société, un Camerounais du nom de Nzana Ndi aurait été capturé par la police nigériane pour trafic d'êtres humains dans des associations membres. La dite réunion devrait débuter dès 9h30 et sera présidée par le docteur Patrice Motsepe, président de l'ACAF. Et puis terminons par cette note triste. L'homme de médias et artiste hors pair, Lionel Manga, s'est éteint ce week-end. Une pensée pieuse pour lui, mais aussi pour Coco Ateba, qui nous a également quittés ces derniers jours. Voilà, c'est la fin de ce point de l'information. Merci de nous avoir écoutés. Je vous laisse en compagnie de M. Ngachou pour la suite. Merci infiniment, Clarisse, pour ce bulletin. Voilà, on va également faire un petit clin d'œil à ceux qui ont connu Coco Ateba, malheureusement, et même M. Manga. M. Manga, que nous écoutions très jeune sur les antennes de la FM 94 avec une émission qui s'appelait Chlorophylle. Je ne sais pas si ça vous a... Vous avez connu ça, Chlorophylle, Clarisse? J'en entendais parler, mais bon, j'étais pas encore très radio à cette époque-là. Moi, j'étais très jeune d'ailleurs. C'était quand même un niveau de savoir très élevé. Et on parlait de tout là-bas, mais avec vraiment c'était, comment on dit ça, je cherche les mots pour dire que l'intelligence, c'était la crème. C'était la crème. Ouais, l'intelligence exprimée là-bas. Ouais. Alors merci beaucoup, on vous souhaite de passer une bonne journée. Rendez-vous à 12h30 pour le journal. Madame, messieurs, vous restez sur Jambo FM. Il est certes vrai qu'on devrait retourner, mais on nous annonce bien sûr qu'il y a un petit signalement quand même. Hein. Malheureusement, pour ceux qui nous suivaient sur TikTok, on nous apprend qu'il y a un petit signalement. On ne sait pas ce qui se passe. Poursuivons bien évidemment ce sujet-là. Il y en a qui voulaient bien sûr réagir en direct sur la question concernant Maître Alice Nkom. Il y a pas mal d'appels, il y a pas mal de réactions. Nous rappelons bien évidemment qu'on peut nous avoir en direct sur le 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83, 6 59 92 48 83. Vous avez également le 6 54 40 19 13 via WhatsApp. Même si Internet est un tout petit peu dérangeant ce matin, n'hésitez pas à nous avoir. Ok? Allez, on va peut-être le dire, prendre ces auditeurs qui voulaient bien réagir, peut-être pour pouvoir donner du sens à cela. Il y a quelqu'un qui m'écrit et qui me dit, comment peut-on parler de troubles à l'ordre public lorsqu'on sait que ce n'est qu'un accompagnement simple? Bon voilà, en tout cas, c'est peut-être aussi l'occasion de donner, on va dire, des formes assez compliquées. Trouble à l'ordre public sur la base de quoi? Il n'y a pas eu une déclaration de manifestation publique, rendue publique en même temps. Rien n'a été déclaré. Donc, des gens se lèvent et disent, bon d'accord, on va accompagner quelqu'un. Simplement, sans faire de bruit, on t'accompagne, on t'auditionne, et tu ressors, on te réaccompagne. C'est tout. Simplement. Est-ce que les gens sont avec nous en direct ce matin? Quelqu'un voudrait bien réagir à ce sujet avant qu'on ne le boucle? C'est 74 39 79 04. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Quelqu'un est avec nous bien sûr en ligne. On était en ligne, alors bonjour. Aïe, aïe, aïe. Auditeur en ligne, le réseau est un tout petit peu dérangeant ce matin. On vous souhaite bien sûr d'insister. Où vous nous appelez en direct au 6 59 92 48 83. Ça pourra bien sûr nous aider.
ou encore aussi 74 39 79 04. Bienvenue à vous, bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Nous sommes sur Jambo FM. Allez, on va tout de suite maintenant prendre l'auditeur, et puis on va passer au deuxième sujet. Alors, bonjour. Le réseau. C'est dommage. Merci beaucoup. Allez. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Ça s'annonce en même temps. On parle encore d'évaluation du franc CFA. D'ailleurs, le sommet des chefs d'État de la zone CEMA qui se tient ce matin, un sommet extraordinaire en même temps qui se tient ce matin à Yaoundé, voudrait bien sûr mettre au cœur de cette rencontre-là des questions économiques aujourd'hui au Cameroun. Et bien évidemment, on ne le dit peut-être pas ouvertement, mais d'aucuns ont l'impression qu'il y aura en toile de fond une discussion portée sur une éventuelle dévaluation du franc CFA. En attendant que ce soit rendu public, on a bien envie de vouloir vous comprendre là-dessus. Est-ce que vous craignez une nouvelle dévaluation? En tout cas, on en parle. Laissons parler les gens, libérons la parole. Sur WhatsApp, justement, quelqu'un nous appelle en direct. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Rebonjour, monsieur Michel Gadjo. Oui, rebonjour, monsieur Lepako. Rebonjour. Bon retour. Oui, donc j'appelle pour ce... Avant d'embrayer sur ce deuxième sujet, vraiment, je voudrais rappeler à tous ceux qui appellent que Maman Alice Com est une défenseur des droits de l'homme. Elle est avocate de tout le monde. Depuis 1968, elle défend les hommes devant les tribunaux du Cameroun. Elle a commencé à défendre les homosexuels seulement à partir du moment où le régime Biya a imposé l'homosexualité comme le seul moyen de donner du pain aux Camerounais. Il faut que les gens retiennent cela. Dans notre pays, on ne parlait pas de ces choses avant l'arrivée de Biya au pouvoir. Une fois que j'ai dit ça, pour le deuxième sujet, il y a une première correction à placer tout de suite. Ce n'est pas le président Paul Biya qui a convoqué cette réunion. Pas du tout, pas du tout. Ce sont les Français, ceux qui ont le franc CFA. Ce sont leurs maîtres qui les ont convoqués. Si c'est eux qui avaient convoqué la réunion, si le président Paul... Oui. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute très bien, monsieur Lepako. Je disais que si c'est le président qui avait convoqué... Voilà, donc je disais que si c'était le président Paul Biya qui avait convoqué cette réunion, on n'avait pas besoin d'avoir le FMI à la table, le ministère des Finances français, et les gens de la banque, ou de la BIA et tout ça. Non, ils peuvent s'asseoir entre eux, les chefs d'État, et dire nous avons un problème. Comment on le résout? On discute entre nous, ils prennent des spécialistes, des économistes qu'il y a dans nos pays et tout. Mais aller faire venir le FMI et tout, et dire que c'est eux qui ont fait la réunion, c'est un gros mensonge. Ça, c'est ce que je voulais d'abord préciser. Deuxième chose qu'il faut préciser, c'est M. Michel Gadjo. Il faut le savoir que si le président Paul Biya avait travaillé 1 minute pour le Cameroun, il aurait rejoint Thomas Sankara depuis 3 ans. C'est parce qu'il ne sait exclusivement que c'est maître. Et à chaque fois que les élections se pointent au Cameroun, le président Paul Biya vend des pans entiers de la CEMAC. Vous pouvez reprendre la chronologie de tous les malheurs qui sont arrivés au Cameroun et à la CEMAC. C'est toujours à la veille des élections au Cameroun. Si vous prenez la vente de nos entreprises, c'est pareil. L'entrée au FMI, c'est pareil. La signature des APE contre l'avis des économistes camerounais, contre l'avis de tous les autres chefs d'État de l'Afrique centrale. Alors, justement, sur la table, sur la table, on n'a pas évoqué l'aspect... Toute cette société... Est-ce que vous nous écoutez? Je disais que sur la table, on n'a pas encore de façon officielle évoqué l'aspect d'une dévaluation du franc CFA, mais des supputations vont bon train. En attendant, bien évidemment, la clarification sur cette question, est-ce que le pire n'est pas à craindre sur une nouvelle dévaluation du franc CFA? Si oui, pourquoi? Mais, monsieur Michel Gadjo, je vous ai dit que si ce n'était pas le président du CRIS
SEMA, il y aurait eu d'évaluation en 2016. Et comme cette sorcière ne font jamais les choses par hasard, hein, je vous rappelle que c'était un 16 décembre 2016 que les Français sont arrivés au Cameroun pour la dévaluation du franc CFA. Le président Déby et le président Evian ont claqué la porte. Ils ont dit jamais, si vous voulez dévaluer, nous sortons du franc CFA. C'est ça qui avait empêché Abiy et sa bande de dévaluer le franc CFA. Le père Déby est mort. Maintenant, le 16 décembre, le 8 à Yaoundé, toujours comme la dernière fois, c'était à Yaoundé. Et là, vous avez vu ce que le fils Déby a fait. Il a dit qu'il ne vient pas. Parce qu'il vient de chasser le fils Déby. Il vient de chasser les Français de la base militaire. Il vient de chasser les bases militaires du Tchad. S'il vient à cette réunion, il ne va pas subir. Il sera empoisonné. On ne va pas le tuer comme on avait tué Sankara, sauvagement. Mais il devait être empoisonné. Oh ben non, c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Non, vous n'allez pas. Donc, non, on peut pas, honnêtement. On peut pas vous laisser le dire quand même. Comme ça, monsieur Lepako, vous ne pouvez pas dire qu'un président en exercice, venant à une réunion d'un sommet extraordinaire de la SEMA ferait de... Non, attendez, on va vous laisser le dire. Comment vous pouvez... Non, c'est trop fort ce que vous dites quand même. Il est libre de ne pas venir. Il est libre d'arriver, de faire ce qui lui semble bien. Alors, il a estimé qu'il ne viendra pas, mais quand tu as dit que s'il vient, sera empoisonné, non. Je vous prie d'être assez... soyons assez responsables quand même. Monsieur Michel Gatou, je suis responsable dans ce que je dis. C'est ça qui nous pose problème dans cette zone coloniale francophone. C'est que nous ne comprenons pas qu'il y a un pays qui nous maintient en esclavage. Vous croyez qu'un pays qui vous maintient en esclavage ne vous fait pas la guerre? Mais c'est pas, je ne comprends pas pourquoi nous sommes si obscurs dessus. Je pense que nous suce comme un censure. Et elle utilise tous les moyens. Mais tout. J'avoue aussi qu'Internet nous fait vraiment de faux bons, hein, monsieur Lepako. Monsieur Lepako, si vous nous écoutez bien sûr à la radio, malheureusement Internet ne nous permet pas de bien communiquer avec vous. Merci beaucoup pour votre clarification ce matin. Quelqu'un nous appelle, il est avec nous en ligne, justement, 6 74 39 79 04. Bonjour. Allô? Aïe, aïe. Allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gatou. Bienvenue, nous vous appelons comment? Appelez-moi monsieur Medjo. Monsieur Medjo. Oui, Michel. Soyez les bienvenus chez Grand Frère. Merci, Michel. Content de vous écouter encore ce matin. Alors, justement, nous essayons de parler d'une éventuelle dévaluation du franc CFA. Est-ce que ça vous fait peur que ce débat, justement, soit mis sur la table en ce moment? Précis avec toute la pression économique que connaît le peuple camerounais en ce moment. Monsieur Michel Gatou, permettez-moi de dire un mot sur le précédent sujet. D'accord, allez-y. Mais Alice Com, elle est avocate. Elle est parmi les premières femmes à être avocate au Cameroun. Elle sait très bien se défendre. Généralement, on dit c'est quand on convoque le civil que l'avocat l'accompagne. Maintenant, on convoque l'avocat, les civils veulent l'accompagner. Peut-être parce qu'elle est âgée, comme vous le dites, c'est le prétexte que vous mettez devant. Mais c'est pour aller à Bonandor, chez le préfet. Vous croyez dans vos rêves, Michel, c'est-à-dire qu'il faut qu'on pose les actes qui peuvent être faisables et qu'on attend quelque chose des actes qu'on pose. Il ne faudrait pas qu'on anime la galerie. Le moment où le jour viendra où il faudra qu'on se mobilise vraiment, que ce soit encore un échec pour qu'on dise que non, depuis l'année, les gens qui se mobilisent, ils n'ont jamais réussi une mobilisation. C'est d'échec en échec. Cette mobilisation qu'on dit qu'on veut faire pour aller à Bonanjo, accompagner Alice comme là, c'est un coup d'épée dans l'eau. Vous allez traverser le pont Jos pour entrer à Bonanjo. Comment? J'ai mis au Cameroun, Michel, j'ai vu à Douala, j'ai fait la réalité de ce. Vous allez traverser le pont Jos là, comment? Est-ce que vos propos ne sont pas de nature à repousser les Camerounais qui... Permettez. Non. Non, vous êtes réaliste, on dit pas le contraire. Est-ce que dans votre réalisme là, parce que le réalisme étant aussi en courant de pensée, peut avoir d'autres oppositions, est-ce que vous n'êtes pas dans une logique qui viserait effectivement
à éloigner ceux qui disent que voilà, ils viendront l'accompagner. C'est quoi l'intérêt? Michel Gachou, il faut se dire la vérité. Ce n'est pas une manifestation publique, monsieur Medjo. Non, on fait comment ça commence? Non. Michel, les gens ne vous permettra même pas de commencer. Ne vous permettra même pas de commencer. Je voulais dire ceci, Michel. Permettez que j'arrive et je sois dans ma logique. Je n'ai aucun problème avec ceux qui pensent accompagner Maître à l'école. Mais je dis, mais c'est quoi qu'on attend de cet événement? On peut nous faire quoi là-bas? Faire une foule de 200 personnes et montrer quoi? En quoi pour vous c'est pas un événement? Pour moi, ce n'est pas un événement parce que je ne vois pas. Nous ne dit pas ce qu'on attend de ça. On va l'accompagner pour. Non mais attendez, c'est ceux qui l'accompagnent. Attendez, c'est ceux qui vont l'accompagner qui savent pourquoi ils vont l'accompagner. Pour faire quoi? Ben, ils vous disent qu'ils... pas l'accompagner pour faire quoi? En quoi est-ce qu'il ne faut donc pas l'accompagner? Moi je vous pose encore la question. Michel Gachou, ce genre d'appel à mobilisation que les gens font et ça passe en pipeau, c'est-à-dire ça passe d'échec en échec, ça va finir par devenir une mentalité, une routine où rien ne peut plus réussir parce qu'on dira ils ont déjà échoué 10 fois, pourquoi c'est la 11e fois que ça va réussir? Pourquoi non, on débat. Pourquoi une telle lecture, monsieur Medjo? Pourquoi une telle lecture? Tout le temps, moins de choses, mobilisons-nous et le jour, on ne voit personne. Oui, mais naturellement. C'est une femme qui fait le mariage tous les jours et revient, qui programme que je ne fais rien. Et à un moment donné, elles sont habituées à divorcer et revenir, ainsi de suite. Calmez-vous, le jour où il y aura un événement, le jour où il y aura un prétexte à ça, on dit mobiliser pour les gens se mobilisent. Si on dit qu'on se mobilise pour la bonne action, demandez au directeur de l'ECA pourquoi nos listes ne sont pas sorties, il fallait un prétexte. Et on peut dire, on peut saler, demander qui nous rendrait compte pour ça. Mais vous dites que vous allez à Bonanzo, demandez, accompagner Maître Alice comme elle n'a pas besoin de ça. Elle sait se défendre toute seule. Et puis, vraiment, elle ne n'appellerait pas les gens à venir l'accompagner. Parce qu'elle est au-dessus de ça. D'accord. Michel, s'il vous plaît, pardon. Je voudrais vous appeler, vous particulièrement, quand on met des débats aussi sensibles sur la table, Michel. Vraiment, faisons l'économie de croire que des personnes appellent pour dire que non, on ira se mobiliser à Bonanzo pour répondre à Malik Alice. Vous ne pouvez pas traverser le pont. Et vendredi, on sera ici. Non. On fait des radios pour faire le bilan de ça. Vous n'avez pas traversé même la capitale. On est où? À Bonanzo? Attendez. Est-ce que justement, attendez. Est-ce que justement cette façon de voir les choses ne démontre pas que vous soyez omnibulé par la peur même d'accompagner quelqu'un dans un pays? Permettez. Vous êtes dans un pays, vous êtes citoyen, vous avez vos droits sous la main, vous avez la constitution sous la main, vous avez les textes internationaux ratifiés par le Cameroun sous la main. Vous dites que je vais accompagner quelqu'un. Et vous, toi-même, Camerounais, tu dis, ça ne servira à rien d'y aller parce que vous ne traverserez même pas le pont Jos. C'est quoi l'interdit? Permettez. Non, attendez. Quel est le texte, permettez, quel est le texte de loi au Cameroun qui interdit à un Camerounais d'accompagner quelqu'un qui serait convoqué? Dites-moi. Non, attendez, répondez à ma question. Quel est le texte de loi au Cameroun qui vous interdit d'accompagner quelqu'un convoqué dans une préfecture à la suite d'une convocation administrative? Vous en connaissez? Michel Gachou, je ne suis pas un juriste. Voilà. Qui a lu tous les textes de loi pour savoir, mais je voudrais aussi vous rassurer qu'il n'y a pas aucun texte de loi qui demande une mobilisation pour accompagner quelqu'un de répondre à une convocation sur le préfet. Alors, maintenant, je voulais dire ici, pourquoi vous ne croyez pas que je n'ai pas avec Maître Alice Com? Je peux faire 1 milliard de fois soutenir Maître Alice Com, avocat de LGBT, que d'être avocat qui va soutenir ceux qui ont défoncé Martinez Zogo. Je préfère 10 fois que M. Alice Com soit mon avocat, que je préfère 10 fois la soutenir dans sa logique de soutenir les LGBT, que d'être derrière les avocats qui sont anciens bâtonniers, qui sont en train de défendre ceux qui ont défendu Martinez Zogo et les mots de manière réactive comme ça. Ceux-là, c'est ce que les Camerounais à double. Ils sont en train de détruire Maître Alice Com. Regardez un peu le paradoxe. C'est pour lui, je n'ai aucun problème avec Maître Alice Com. D'accord. 1 milliard de fois que bien d'autres avocats qui se tapent sur le plateau de télévision, ils sont éloquents et défendent ceux qui ont posé un acte aussi cruel à Martinez Zogo, qui est lui aussi dans la logique de la défense des droits des minorités. Donc, c'est pour dire quoi, Michel? Gardons nos énergies de mobilisation pour attendre le jour où il y aura un vrai prétexte, un vrai motif qui pourra, tout seul t'arrête à Bonanzo, que tout seul quoi là-bas. Je suis venu demander au directeur de l'État
pourquoi mon nom n'est pas sorti. Je suis venu demander au gouverneur, par exemple, monsieur le gouverneur, pourquoi il n'y a pas la route ici à Village pour mener chez moi. Mais attendez. Et là, en ce moment, la mobilisation pourra porter. Il y en a qui... Il y en a qui vous diront en même temps que ça ne tient pas de toutes les façons. Merci. Mais non, maintenant une idée sur le deuxième sujet rapidement. Est-ce que vous avez peur d'une éventuelle dévaluation du franc CFA, même si là présentement les chefs d'État réunis à Yaoundé ne l'ont pas posé sur la table, mais tout laisse à croire qu'on va vers une nouvelle dévaluation du franc CFA. Vous craignez ça, vous? Michel Gatou, je souhaite qu'on dévalue jusqu'à un franc devient même 2000 euros. Ça va beaucoup m'arranger. Parce que ça dit, finalement, les Camerounais sont fatigués d'attendre le décret. Les Camerounais sont assis, chacun dort, ils attendent qu'on prenne un décret pour dire qu'on vient démissionner. Ou qu'on prenne un décret pour dire désormais, ça va se passer comme ça. Chacun dort dans son lit. Ils pensent que tout est automatique. On a déjà donné dans ce monde-ci. Les peuples se lèvent et arrachent leur liberté dans tous les pays du monde. Et rassurez-vous, ce que le régime en place est en train de faire, ils font exactement ce que n'importe qui à leur place aurait fait. Et même pire que eux-mêmes. Parce que si Kanto, Joshua Oshi, Kawala, n'importe quel opposant prend le pouvoir en 2025 à la place de M. Biya, et que le peuple se retire et ne laisse gérer le pays seul, sans participer à la gestion du pays, il fera 3 ans après la gestion du pays dans l'article 28, 10 000 fois plus pire que Paul Biya. Parce que le peuple, le pouvoir, ne se gère pas seul. Le peuple accompagne. On a l'œil, on vous fait attention. Ce budget-là, ça va où on doit regarder. On a laissé un seul homme gérer tout. Personne ne fait rien. Les populations regardent là où ils se fait imposer. Ils me regardent. Vous dites que la développement de France, ça fait quoi? Je veux qu'un franc c'est ça, devienne 2000 euros. Et les Camerounais vont comment regarder, téléphoner comme on téléphone là, et après ça soit. Les Camerounais sont à blanche. Michel Gatou. Merci. Merci, M. Medio. Non, on ne donne pas. Il n'y a même pas le monde. C'est le rapport de force. L'argent là, ça a fui. Pourquoi la fui? D'accord. Merci beaucoup, M. Medio. Merci pour cet instant en même temps. Très intéressant, vraiment, à vous écouter. Hein. Et dans son avis, comme chaque Camerounais, comme quiconque de toutes les façons. Merci beaucoup, même si on en rit un peu de vos déclarations. Voilà, c'est votre liberté, c'est votre opinion. Et nous respectons ce que vous dites, parce qu'il n'y a pas d'injure, il n'y a pas d'outrage, il n'y a pas de diffamation. Ça nous rassure. Nous vous disons merci, madame, messieurs. Merci parce que chaque jour, vous êtes avec nous. Vous nous accompagnez. Nous vous accompagnons en même temps dans nos missions d'information, notre mission d'éducation, notre mission de reliance sociale et notre mission de divertissement. Nous sommes Jambo FM, nous sommes une radio citoyenne et républicaine et qui avons pour mission dans la pluralité de servir tout le monde. Servir toute... on va dire, servir tout le monde, servir les genres, quoi qu'il en soit. Et véritablement, vous comprenez qu'après moi, il y a une émission qui arrive qui s'appelle Femmes libérées. Sur des questions du genre, les femmes également viendront s'exprimer juste après cette émission. Donc, merci à ceux et celles qui, depuis de très longs mois, nous écoutent et se demandent véritablement, on ne la connaissait pas cette radio, désormais on la connaît. Ça nous rassure que chaque jour que nous nous employons à travailler, vous êtes avec nous pour nous accompagner et nous porter plus haut. On ne peut pas évoluer si vous n'êtes pas avec nous parce que c'est vous les auditeurs qui faites de la radio ce qu'elle est aujourd'hui. C'est vous les auditeurs qui, lorsqu'une fois votre radio gardée sur les guides de Jambo FM, vous ne changez plus parce que vous trouvez du plaisir à être sur Jambo FM. Merci de continuer à nous soutenir. Merci de continuer à nous envoyer vos messages d'encouragement, de motivation. Merci aussi de nous recadrer parce que certes, il n'y a pas de science infuse. Nous continuons de travailler pour parfaire ce que nous avons à faire. Nous vous disons infiniment merci. Parce que vous aussi, en tant qu'auditeur, vous avez l'obligation d'être remercié. Parce que c'est vous qui faites la radio et c'est vous qui faites chaque animateur et chaque journaliste. Si vous n'étiez pas là, nous n'existerons pas. Et parce que nous existons, nous parvenons effectivement à travailler en phase avec vos grandes attentes. Je terminerai en vous disant chaque jour, comme c'est le cas chaque jour, Madame, Monsieur, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Le dire n'a rien de méchant. C'est juste de dire aux Camerounais, mais intéressez-vous aux affaires politiques de votre pays. La preuve, aujourd'hui, il y a un sommet qui se tient à Yaoundé. Demandez à 3-4 Camerounais, est-ce que vous savez pourquoi ces présidents sont là? On vous dira, non, on ne sait pas pourquoi ils sont là. C'est un problème, parce que les gens ont refusé de faire de la politique, parce qu'il y a une politique monétaire également qui s'impose.
On parle d'une politique monétaire de la zone CEMAC. C'est quoi cette politique monétaire de la zone CEMAC? C'est quoi le franc CFA? Qu'est-ce que le franc CFA nous apporte? Et qu'est-ce que nous apportons bien sûr à la Banque de France, qui se sert bien sûr du franc CFA? Comment expliquer que ce soit le FMI qui vienne? D'ailleurs, M. Elepako l'a mentionné tout à l'heure. Comment se fait-il que ce soit avec l'accord de la France qu'on organise un tel sommet? Il faut que nous ouvrons nos cerveaux. C'est-à-dire que nous nous réveillons, qu'on ouvre les yeux et qu'on allume nos cerveaux. Voilà. Il faut allumer les cerveaux. Et il y a une question évidente. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, puisque vous ne la faites pas, elle ne va que vous broyer. Vous broyez en haut de ça, croire que vous, le peuple camerounais, vous n'avez pas de droit. Pourtant, c'est le peuple qui est le détenteur du pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple qui décide de la trajectoire qu'il veut pour lui, pour son avenir. Et ceux qui sont aux affaires ne sont que les employés du peuple. Alors que le peuple, justement, soit le vrai employeur et qui s'emploie à bien faire les choses. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook.